Bienvenue au Café de la Vérité. Êtes-vous épeuré, angoissé, inquiet? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Nous, enfants de Dieu, nous avons une protection divine. Nous avons le sang de Jésus à la croix qui nous protège. Il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre contre le malin. Mais Dieu nous a donné des outils pour se défendre. On va commencer par lire 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut tenir ferme. Oui, on est éprouvé. Il faut tenir ferme et le malin va démissionner. Il ne faut jamais toujours regarder vers Dieu. C'est lui notre protection. Nous sommes sous ses ailes, comme le dit une certaine chanson. Pour lui, nous sommes précieux pour Dieu. Nous sommes ses enfants lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et que Jésus est mort pour nous. Nous sommes ses ambassadeurs. Et lui, le roi, il nous donne des armes qu'il nous faut pour combattre. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi avec insensé dans cette affaire, car dès à présent tu seras des guerres. Donc, Dieu nous regarde tout le temps. Dieu est toujours là avec nous. Et qui est contre? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas un Dieu punitif. On a un Dieu d'amour. D'amour pour ses enfants, pour ses disciples. C'est pas un Dieu qui veut nous punir, mais qui veut nous forger, nous renforcer. Il nous aide aussi à travers les anges. On va aller dans Acte 12. Et le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survient. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté, ils disent, lève-toi promptement. Les chaînes sont tombées de ses mains. On a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament où ce que Dieu a envoyé des anges. Même encore aujourd'hui, Dieu envoie des anges pour nous aider. Paul a dit, plusieurs d'entre vous ont accueilli des anges. Dieu ordonne aux anges et les anges obéissent. Psaume 9, 11. On va aller le lire. Psaume 9, 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Donc, quand on regarde vers Dieu, il va tout prendre les moyens pour nous aider. Il va ordonner aux anges de nous aider.
Dans le début de ma vie chrétienne, donc début des années 80, Orléans, tout proche d'Ottawa, il y avait un évangéliste qui était là, qui venait à Saint-Tite. À ce moment-là, je vivais à Saint-Tite. Et qui venait donner une conférence. Il y a 20 dans les poches. Et il arrive chez lui, juste avant de partir, une dame avec un bébé. Pas d'argent, pas de lait pour le bébé. Il prend 20 piastres, il le donne à la madame, puis il dit, va acheter. Et là, sa femme lui dit, chérie, faut que tu t'en ailles à Saint-Tite. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas assez d'essence pour y aller? Puis là, tu n'as plus d'argent. Il a répondu à sa femme, chérie, je vais là pour le Seigneur. Le Seigneur va pourquoi? Il embarque dans son auto, il part, il y a un monsieur qui fait du pouce. Il embarque le monsieur. Fait qu'il se met à parler, puis avant d'un coup, il y a une station de gaz, puis le monsieur il dit, arrête, on va faire le plein. Non, il dit, c'est moi qui paye. Il dit, on fait le plein, c'est moi qui paye. Fait qu'il arrête. Dans le temps que lui a fait le plein, son passager est rentré en dedans. Une fois qu'il a eu terminé, il attend, et la personne n'a pas sorti. Fait qu'il rentre. Hey, il dit, mon essence, il dit, ben, il a payé ton essence. Mais il dit, il est où le gars? Il dit, il est disparu. C'était un ange que Dieu avait envoyé pour répondre à ses besoins. Dieu aussi place des barrières autour de nous. Job 1, 10 à 11 nous démontre qu'il faut la permission de Dieu pour que nous soyons éprouvés. Et Dieu lui met des limites. À Job, il a dit, OK, tu peux tout sauf sa vie. Tu ne peux pas prendre sa vie. On va aller dans Luc 22. Et le verset 31. Ici, c'est Jésus qui parle à Pierre. Seigneur, dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le formant. Mais j'ai prié pour toi, au verset 32, afin que ta foi ne défaille point. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, on voit ici que Dieu a mis encore là des limites, des barrières. Donc, Dieu est notre bouclier. On peut-tu avoir meilleur bouclier que cela? Impossible. Il nous protège aussi à travers le Saint-Esprit. Être guidé par le Saint-Esprit est une marque de Dieu. À tous les jours, il nous guide sur un chemin sécuritaire. Il nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire, où aller ou ne pas aller. Acte 16, le verset 7. Et le verset 7. Arrivés près de la Messie, ils se disposèrent et entrèrent en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Pourquoi? Peut-être qu'il aurait été tué, blessé, mais le Saint-Esprit a dit non, tu ne vas pas là. Une chose que j'ai vécue, moi, 2 fois, et ça m'a pris 2 fois pour comprendre. 2017, j'ai eu un gros accident de moto. Je m'emmenais sur une route principale, puis on voulait rejoindre une autre route principale un peu plus parallèle à celle-là. Fait que j'arrive, je prends une petite route, puis d'un coup, j'arrête. Et je dis à la personne qui était avec moi, « Oh,
on devrait revirer de bord. Puis, la route n'était pas longue. Donc, on part, puis fin du compte, on décide qu'on continue. J'ai tombé dans un ravin à peu près de 20 pieds de profond. J'ai été 3 mois en convalescence. Donc, avoir écouté la petite voix qui m'a dit vire de bord, j'aurais pas eu cet accident. 2018, on est en voyage, 5 motos. On loue une petite maison. Puis, le matin, lorsqu'on s'est levé, ça me disait restez ici aujourd'hui, ne partez pas. On a décidé de partir. J'en ai pas parlé. Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit après, Alain, si tu nous aurais dit de rester, on serait resté. Ben, j'ai eu un deuxième accident parce que devant moi, il y avait un pont de bois. La personne qui était devant moi a tombé. Et pour l'éviter, j'ai dû me lancer dans le fossé. Avoir écouté l'Esprit Saint qui me disait restez ici, on aurait évité ça. Donc, il faut apprendre à écouter ce que l'Esprit Saint nous dit. Si vous avez une hésitation, un malaise, et que c'est réel, priez. Vérifiez si ce que vous allez faire est en accord avec la parole de Dieu et le désir de suivre Jésus. Et vous allez vous sauver de beaucoup de problèmes. Le dernier point qu'on va regarder, on est protégé aussi à travers le sang de Jésus. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Créateur, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est l'Esprit Saint en toi, tu es plus fort que n'importe quel autre, car Jésus a déjà vaincu. Exode 12, 13. Exode 12, 13, c'est la sortie d'Égypte. C'est l'Ancien Testament. On va changer d'endroit. Exode 12 et le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand j'ai frappé le pays d'Égypte. Le roi d'Égypte ne voulait pas laisser sortir les Juifs, les libérer. Et Dieu a dit, je vais détruire les premiers-nés. Mais pour vous autres, vous allez prendre du sang et sur les linteuils de porte, vous allez mettre du sang et où est-ce qu'il y aura le sang, l'ange de la mort n'entrera pas. Le sang de Jésus est pour nous ce sang-là. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous a lavé de nos péchés. Et parce qu'il nous a lavé de nos péchés, on n'ira pas en enfer, mais bien au ciel, au paradis, avec lui. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras le royaume des cieux. C'est important aujourd'hui, parce que le temps de la grâce se termine bientôt. Et après le temps de la grâce, vous allez devoir quand même vous repentir et payer de votre vie. Vous savez, Jésus
qui avait tout au ciel, s'est fait pauvre, est venu sur terre, a été crucifié pour nous. Il a versé son sang parce que moi, toi, on est pécheurs. Et par lui, on peut être sauvé. Il n'y a aucune religion qui va vous sauver. Mahomet ne vous sauvera pas. Bouddha ne vous sauvera pas. Krishna ne vous sauvera pas. Le New Age ne vous sauvera pas. Marie ne vous sauvera pas. Elle est morte, elle aussi, elle atteint la résurrection. Seul Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Donc, demandez pardon. Demandez pardon et dites, oui Père, j'ai péché, mais je crois que tu nous as assez aimés, que tu as donné ton Fils pour que nous sommes sauvés. Je te remercie. Envoie l'Esprit Saint en moi. Sur cela, n'oubliez pas, les pouces en l'air, on partage, parce qu'on fait cela pour apporter la bonne nouvelle. On partage. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse.